Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach et également écrivain et sur cette chaîne je te partage pas mal de développement personnel, de vie en tiny house et mon but c'est vraiment de t'aider à que tu mènes la vie idéale et que tu développes ton plein potentiel. Alors du coup là, je sais pas si tu as vu déjà passer sur Instagram ou sur Facebook, j'ai fait un post en disant que je lisais ce livre. Et je tenais vraiment à en parler parce que, je sais pas, ce livre, c'est vraiment arrivé dans ma vie comme un déclic. Alors j'avais déjà eu un peu le déclic, mais je pense que ça c'était vraiment, paf, le coup final, histoire de me dire, vas-y, bouge-toi. Donc du coup, c'est Herold. C'est celui qui a écrit le Miracle Morning, si on dit la prononciation un peu plus à l'anglaise. Et du coup, alors moi j'avoue que son premier livre, moi ça m'avait parlé, mais sans vraiment me parler, sans plus que ça. Donc j'avais pris son livre un peu par hasard. Et en fait, ça m'a vraiment fait un coup de fouet. Donc ça s'appelle L'équation du miracle. Et en gros, donc je vais te dire vraiment les points, moi, que j'ai aimés. Ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est qu'il dit qu'en gros, tout le monde peut réaliser des miracles. Donc bon, ce qu'il appelle le miracle, c'est en gros tes objectifs, mais enfin voilà, tout le monde peut réaliser ce qu'il veut. Il faut deux éléments, conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que moi c'est récemment que j'ai vraiment compris que si tu persévères, si tu fais des actions tous les jours, bah forcément ça va payer. Moi c'est vraiment ce que je me suis rendu compte dans le métier de coach où il faut que je trouve ma clientèle vu que j'en suis qu'au début. Il faut que je me développe, que je me fasse connaître, etc. etc. Et en fait j'ai compris que si tu contactais, je sais pas, 20 personnes tous les jours, et bien forcément au bout d'un moment, mathématiquement ça allait finir par payer. Et il suffit juste de persévérer, tu vois. Ça se trouve, tu auras personne qui sera intéressé au premier jour, pas au deuxième jour, pas au troisième jour. Mais ça se trouve, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, et bien paf, il va avoir les résultats qui vont commencer à tomber parce qu'en fait, c'est en quelque sorte mathématique. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et en fait, je m'en étais vraiment rendu compte en me disant, bon ben Léa, en fait, il faut vraiment que tu y ailles tous les jours, que tu agisses tous les jours. Mais il y avait toujours un peu, toujours une phase en moi, des fois, qui était découragée. Parce que, en fait, il n'y a pas les résultats qui arrivent. Je me dis, mais je sais pas, je fais des trucs, il n'y a pas les résultats qui arrivent, etc. etc. C'est pour ça que la foi inébranlable, c'est forcément un élément super important. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment être détaché émotionnellement de ses résultats. Et moi, je me rends compte qu'à chaque fois, je suis attachée émotionnellement à ces résultats parce que, dans le sens où je veux être coach, parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens, je le ressens comme ma mission de vie et du coup, j'y arrive pas encore. Et du coup, bah, ça me gêne, je me sens pas bien, etc. etc. Donc, je trouvais ça intéressant qu'ils le disent qu'il faut pas être attaché aux résultats. Et du coup, lui, il te fait dire un mantra qui est, je vais retrouver, je m'engage à conserver une foi inébranlable. Alors ça j'aime beaucoup, le fait de s'engager à conserver une foi inébranlable, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait s'engager à avoir la foi. Mais le fait de le prendre ça comme un engagement, que tu vas dire tous les matins, je m'engage à avoir une foi inébranlable, ben en fait, ça balaye en quelque sorte les doutes, je trouve ça pas mal. Parce que sinon, des fois, t'essayes d'avoir la foi et t'y arrives pas. Tandis que le fait de dire, bon, bah, j'y vais, je m'engage, je le fais, hop. Et du coup, bah, il faut fournir des efforts extraordinaires tous les jours. Et du coup, alors lui, il dit qu'il faut par exemple y aller sur 30 jours, d'y aller à fond. Et sinon, lui, il parlait dans son époque antérieure où en fait, il avait des challenges commerciaux. Donc, où il devait vendre tant de chiffre d'affaires sur telle durée. Alors, lui, je crois que c'était 10 jours. Et du coup, moi, ça m'a grave boosté. Là, je me suis lancé un challenge sur 13 jours. Donc, j'ai commencé hier exactement. Et d'ailleurs, je vais publier, enfin, je suis en train de tout faire sans vidéo, etc. Mais je publierai après, jour par jour, un peu qu'est-ce qui m'arrive, etc. Parce que je trouve ça assez intéressant de voir les résultats. Surtout, si vraiment ça marche, si j'ai des résultats de ouf, bah, c'est intéressant de le partager aux autres parce que vous pourrez reproduire ça. Voilà, donc tout ça pour dire que moi, ce livre, paf, il m'a mis un coup. Je l'avais déjà, j'avais déjà le déclic, mais pas tout à fait quoi. Donc là, paf, ça a été vraiment le coup fatal pour me dire, vas-y, t'y vas à fond, c'est vraiment t'y vas à fond, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, t'y es pas allé à fond, et c'est dommage. Donc voilà, donc là, ça m'a grave boosté. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit donc il faut fournir un effort extraordinaire.
mais qu'en fait un effort extraordinaire c'est surtout un effort où t'abandonnes pas. Ou parce que lui il prend l'exemple que ça peut être seulement 2 heures par jour en fait, c'est pas obligé d'être 15 heures par jour, enfin tu vois vraiment que tu passes ton temps, ça peut seulement être 2 heures et tu es à fond et tu persévères en fait, parce que lui il a étudié un peu les meilleurs commerciaux de sa boîte qui cartonnaient, en fait c'était les commerciaux qui allaient tranquillement, genre voilà, alors c'est les chiffres, c'est mathématique, donc pour atteindre tel objectif il faut que je passe 40 appels par jour, paf paf paf, et en fait ces 40 appels par jour ils étaient passés en 2 heures, etc., etc. Et en fait, ils étaient juste très réguliers et ça fonctionnait. Tandis que sinon, ceux qui allaient, qui passaient que quelques appels par-ci par-là, mais qui allaient surtout à fond un jour et après qui laissaient tomber, etc., comme moi, ça a un peu tendance à être mon cas, et bien du coup, eux, ils avançaient carrément moins bien que ceux qui étaient vraiment dans la régularité. Donc c'est assez rassurant de se dire que l'effort extraordinaire, c'est un effort, mais aussi, c'est pas non plus de ouf, tu peux vraiment le faire. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que ton esprit soit focus, 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 et que tu dises, je donne mon maximum. Je fais vraiment ce qu'il y a à faire pour atteindre mon objectif et j'y vais. Donc ce livre va peut-être changer ma vie parce que si j'arrive à faire mon défi, enfin là je dis si, mais voilà, normalement je devrais pas parler comme ça en tant que coach. Je devrais dire quand j'arriverai à atteindre mon défi, donc dans 13 jours, enfin même dans 12 jours, et bien du coup ça aura carrément changé ma vie parce que j'aurais eu des résultats incroyables. Donc voilà, donc je tenais à t'en parler pour faire une pré-vidéo. Et n'hésite pas à te le procurer ou sinon n'hésite pas à vraiment mettre en place ces 2 principes, donc conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. C'était Léa et je te dis à bientôt.